Je sais que tous ceux qui sont ici, d'abord, c'est des responsables, et c'est des David, et c'est des chrétiens. Amen. Donc, ce réseau veut promouvoir le nom de Christ, Jésus-Christ. Nous sommes là pour que Jésus soit au centre de toutes nos préoccupations. David Christian Network International voudrait voir Jésus au centre de tout. Vous savez, pendant que nous sommes en train de couler en ceci, la promesse de Jésus est en train de s'accomplir dans ce qu'il a dit dans Actes, chapitre 1, à partir du verset 6. Mais le verset 8, vous le savez, il dit, il nous promet le consolateur, le Saint-Esprit. Il dit une puissance survenant sur nous. Et Jésus disant qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, toi qui es David, mets Jésus au centre de tout. Et nous savons que Jésus revient bientôt. N'oubliez jamais, parce que l'Église doit être toujours prête à l'enlèvement. Si nous dormons, l'enlèvement viendra, mais les autres seront élevés. Et nous allons commencer à nous plaindre. Donc quand on se retrouve dans ce réseau, c'est pour préparer la venue de Jésus-Christ. L'Église est l'épouse et Jésus est l'époux. Quelqu'un peut me dire Amen. Donc, cherche à savoir, cherche à promouvoir le nom de Jésus, à mettre Jésus au centre de tout, de telle manière que quand il reviendra, qu'il trouve que tu es prêt. Et c'est pourquoi on ne peut pas parler de David, l'homme selon le cœur de Dieu, sans parler de l'amour. Amen. Donc, dans ce réseau, ce que nous voulons, c'est que entre les David, qui est là, l'amour. Et s'il y a l'amour au milieu de nous, vous allez voir que on ne sera pas en train de chanter l'unité du corps de Christ, mais nous serons en train de vivre l'unité du corps de Christ. Mais là où il n'y a pas d'amour, on ne peut jamais parler de l'unité du corps de Christ. Et c'est pourquoi je voudrais attirer ton attention, c'est que ici, on ne parle pas de l'unité du corps de Christ comme physique. Le physique, on voit comme nous sommes réunis, on commence à dire, ah non, c'est les chrétiens, ah non, c'est les David. Alors qu'entre nous, on s'est déchiré. Non, ne parlons pas de l'unité du corps de Christ comme si nous voulons plutôt voir comment ça marche. Non, mais nous voulons vivre. Est-ce que quelqu'un me suit? Vivre cette unité. Et cette unité pourra aller de l'avant quand il y a l'amour. Donc, chacun de nous doit comprendre que notre dénomination, ton assemblée, n'a pas de place ici à
à David. Ce n'est pas l'union des dénominations qui est ici. C'est pourquoi, pour ceux qui ont suivi l'évêque, il parle de l'unité fonctionnelle. L'unité fonctionnelle. Et pour que vous compreniez très bien l'unité fonctionnelle, ça veut dire que l'unité des dons, promouvoir le don de chacun de nous. Et quand on dit l'unité fonctionnelle, ça veut dire que celui qui est évangéliste peut fonctionner avec un apôtre. Celui qui est un prophète peut fonctionner avec un docteur, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est pourquoi, si nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Éphésiens chapitre 4, je crois que tout le monde connaît le verset là. Quand on dit seulement 4, tout le monde se retrouve très facilement. Éphésiens 4, verset 11. On a compris le verset 12. C'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est ça l'unité fonctionnelle. Il a donné aux uns le don d'être apôtre, aux autres le don d'être prophète, aux autres le don d'être évangéliste, aux autres le don d'être pasteur et d'être enseignant. Il dit, nos 5 dons-là, c'est pour le perfectionnement, c'est pour l'édification, pour que l'œuvre de Dieu soit forte, pour que nous soyons forts dans notre appel, dans ce que nous faisons. Et c'est ça que nous parlons ici de l'unité fonctionnelle. Donc, on a dit, pour le fonctionnement du corps de Christ. Maintenant, on quitte sur les dons. On vient maintenant à la fin parler du corps. Et le corps de Christ, c'est-à-dire que regardez mon corps. Quand nous étions à l'école, surtout dans les petites classes, le corps humain a 3 parts. La tête, le tronc et les 4 membres. On chantait ça. C'était une redondance. Mais ici, on ne va pas vite comme ça là. On ne va pas dire la tête, le tronc et les 4 membres. Non. Parce que quand l'œil voit, amen, l'œil donne le travail soit à la main, soit au pied, soit même le cœur là. Dès que attends, regardez quand tu es attaqué, quand peut-être même un chien, un chat, une bête, un serpent vient t'attaquer, qu'est-ce qu'il voit? Les yeux. Et quand les yeux voient, la main commence à chercher soit un bâton. Non,
les yeux donnent le travail à qui? Oh. Et parfois, si toi aussi, tu as encore la force de soulever l'autre pied et que l'autre peut être encore sur place, alors l'autre pied peut... Est-ce que quelqu'un voit quand toi-même tu n'as même pas l'équilibre et tu peux chercher à botter quelque chose, tu risques de tomber. Mais ce qui est vrai, c'est que les yeux t'ont donné le travail. Et c'est ça. C'est pourquoi on parlait, la vision généralement vient des apôtres. Quand l'apôtre a la vision, dans cette grande vision, il appelle qui? Le prophète. Le prophète commence à savoir que dans cette vision, il y a des vallées, il y a des monts. Il commence à les voir plus que ce que lui, il a vu. C'est pourquoi même ceux qui font la route, parfois on trace les routes au travers d'un avion, d'hélicoptère, on trace. Mais ceux qui vont entrer pour faire la route, ceux qui sont en haut, ne mesurent pas les dangers et les obstacles qui sont sur la terre, sur le terrain. Parce qu'à un moment donné, vous trouvez un rocher. Et il n'y a pas moyen de dévier, de changer l'itinéraire de la route. Il faut casser. Et c'est là où, quand l'apôtre a vu, le prophète vient voir les cailloux, vient voir les vallées, vient voir les rivières, les fleuves. Ah, comme lui, il a tout planifié, il a tout donné la direction. Alors maintenant, l'évangéliste, vous savez, l'un des caractères d'un évangéliste, c'est qu'il a la puissance du miracle. Les choses impossibles commencent à être possibles. C'est-à-dire que quelqu'un était paralysé, quelqu'un était mort. Il proclame les paroles de puissance pour le relever. Et quand on relève une personne qui va venir après, le pasteur va venir, alors dire, maintenant il faut prier, il faut chanter, il faut avoir le bic, il faut avoir le cahier, il faut avoir ta Bible. Amen. Le pasteur commence à vérifier. Vous savez, il y a des prédicateurs, surtout des pasteurs, des docteurs. Ils passent même 5 minutes en train de vérifier que chaque personne a la Bible. Vous avez remarqué ça, non? Surtout les mamans. Ils ont horreur des gens qui n'ont pas la Bible. Elle est en train de prêcher là, elle ne voit pas la Bible ouverte. Donc, c'est pour le perfectionnement. Donc, l'unité fonctionnelle, je parle de l'unité fonctionnelle, et des 5 dons ministériels. Maintenant, je parle du corps. Pour ceux qui ont suivi même l'évêque, il donnait l'exemple. Et cette semaine, pour ceux qui ont suivi son audio, que l'œuvre de la pierre est l'œuvre de la pierre. L'œuvre de la fourchette est l'œuvre de la fourchette. Jamais de la vie, la fourchette ne peut remplacer la. Ça veut dire que jamais de la vie, l'apôtre ne peut remplacer le pasteur. Chaque personne doit rester à son don, à sa place. Et c'est ça l'unité fonctionnelle. C'est-à-dire que là où David te connaît comme pasteur, on t'encourage à être pasteur. Toi qui es évangéliste, alors David vient t'encourager à être évangéliste. Toi qui es intercesseur, alors David t'encourage à intercéder. Et non que, non, j'ai trop intercédé, non, je changerai. Maintenant, vraiment, je vais être pasteur. Est-ce que quelqu'un comprend? Si vous voyez
Henri qui est là aujourd'hui, parce que moi je lui ai dit, tu es musicien. Moi je n'ai même pas fait la chorale. D'abord à cause de ma mauvaise voix. Donc je n'ai même pas essayé. Parce que je savais que c'était très difficile. Quand j'étais au collège, on nous avait sélectionnés. Et comme on me disait de chanter première voix. Donc quand on donne un chant, je veux chanter, je suis en même temps première voix, deuxième voix. Ça quand ça me cale là, je change ténor. On me disait toujours. Parfois on me bouscule. Ferme ta bouche. Parce que je faisais même échouer. Et je lui ai dit, il faut que tu sois là. Pour ceux qui étaient au programme, quand il a appelé ses amis pour louer là, pour chanter, ça veut dire que tu les voyais là, tu croyais seulement qu'il y avait 1000 personnes. Mais ils étaient au nombre où c'était 8 comme ça là. Mais ils faisaient bouger. Même quand les gens n'étaient pas encore là, ou bien les gens étaient déjà partis, et ils chantaient comme si la salle était déjà très pleine. C'est son don. Alléluia. Lui, il a commencé à jouer à 2 ans la batterie. C'est-à-dire que quand sa mère déposait seulement la boîte de lait, qu'il n'y avait plus de lait, lui, il va prendre les fourchettes, les cailloux, il commence à te donner le son. Et si la boîte la dérange, la tendonne, il commence à taper, à parler, elles sont à toi sur l'eau. Donc personne ne l'a enseigné à taper sur la batterie. Est-ce que vous voyez? Et il rythme tous les chants, même ce qu'il n'a jamais entendu. Dès que toi tu donnes seulement, il t'accompagne. Et c'est comme ça qu'il joue maintenant au piano. Il nous réclame les guitares. Il dit qu'il veut jouer la basse. Alléluia. Donc, chaque personne doit être là où Dieu lui est placé. Et David vient l'encourager. C'est ce que l'évêque parlait de l'unité fonctionnelle. Et si maintenant, il n'y a pas de gens pour encadrer les uns et les autres, vous allez voir les dérives qui sont à l'église. C'est-à-dire que personne ne contrôle personne, personne ne conseille personne. Le jour, il va dire, alors déshabillez-vous. Vous avez vu ça, non? Les pasteurs qui demandent aux femmes de se déshabiller en plein culte. Et personne ne le contrôle. Et ils oublient qu'aujourd'hui, il y a des appareils que pendant que tu dis là, les gens sont en train de filmer. Avant, c'était que ça va rester seulement là. Mais maintenant, on balance. On balance. Les pasteurs qui disent, non, je vais donner les grossesses lors d'un culte populaire. Vous voyez? Tout simplement parce qu'ils sont isolés, seuls. Personne ne peut les reprendre, personne ne peut les contrôler, personne ne peut leur dire quelque chose. Donc, David qui s'en époque voudrait l'unité fonctionnelle. Chaque don doit être valorisé. Nous devons valoriser les dons des uns et des autres. Et si nous pouvons le faire, nous serons dans la prière de Jésus, Jean 17, verset 11. Quelqu'un peut voir ça, non? Jean 17, verset 11, dit quoi? Je ne suis plus, Jésus n'est plus dans le monde.
nous sommes dans le monde. Et je vais à toi. Moi maintenant je m'en vais vers toi, Père Saint, Père Saint. garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un comme nous. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Eux, ils sont un. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église peut dire que nous sommes un? Parce que l'une des choses qui divise l'Église, c'est le manque de pardon. Nous prêchons parfois le pardon, mais nous ne sommes pas prêts à pardonner. Et c'est pourquoi, même quand un enfant quitte chez toi, vraiment tu continues à le maudire, à le maudire, à le maudire. Moi j'ai eu l'expérience. C'est que parfois les mêmes enfants qui sont partis, quand il s'est brûlé là-bas, il fait comment? Et quand il revient maintenant, pour maudire là, c'était fort. Mais enlever la malédiction, tu vas gêner, tu vas mettre les genoux par terre. Oh. Il y a des moments où, comme l'enfant prodige, vous le laissez aller l'amener vers les biens. Parce que quand ça va lui chauffer là-bas, il va faire comment? Il va revenir. Et vous savez que c'est l'un des caractères de David. Moi, je ne sais pas aujourd'hui là, qui peut avoir le caractère de David. Saül se lève, il veut te tuer. Mais il ne parvient pas. Et tu trouves qu'il ronfle, il dort. La première fois, tu prends son épée. Tu te places loin là-bas, tu dis je pouvais te tuer. Mais je ne touche pas loin de l'Éternel. Tu es où? Montre-toi, moi je vais te finir. C'est-à-dire que quelqu'un t'a épargné de la mort, toi tu te lèves encore maintenant, tu veux chercher à l'office, et Dieu te met encore sur le même chemin. Après, tu enlèves seulement les galons, les épaulettes, tu le laisses encore. Pas une fois, pas deux fois. Écoutez, si l'Église peut arriver là, nous allons nous saluer les uns des autres. Et quand nous nous pardonnons des uns des autres, il y aura la paix dans le cœur. Je ne sais pas comment vous vivez. Quand tu es fâché contre ton frère, tu dors. Quand tu as des problèmes avec ton frère, tu as la paix du cœur. Ça devient très difficile pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que l'une des choses que l'Église doit développer, c'est le pardon. Parce que personne n'est parfait. Nul de nous n'est parfait. Mais généralement, on regarde les péchés des autres. C'est pourquoi j'aime toujours dire, mon doigt se pointe sur le pasteur Nicole, un doigt se pointe sur elle, mais les autres doigts me regardent. Et pendant que les autres doigts me regardent, ça veut dire, moi, Dieu me reproche, plus que moi je reproche à celle que je suis en train de pointer du doigt. David doit développer le pardon. Et ça permettra que la paix vienne dans nos cœurs et dans les assemblées que nous sommes en train de conduire. Quelqu'un peut me dire Amen. Et quand nous le faisons, comme Jean 13, verset 35 dit, il dit ainsi, les autres connaîtront que nous sommes les disciples. Parce que regardez ce que Jésus a fait. Même comme il souffrait, moi j'aime toujours dire, j'ai fait même l'accident, je me suis blessé, je suis tombé malade. Mais on te met le clou sur la main droite, clou, main gauche, pied, et c'est ton corps qui est attaché à ce clou.
C'est une douleur d'ailleurs. Pouvait dire à Jésus de renoncer. Pouvait dire à Jésus de maudire tout le monde. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? On te met là-bas. On t'a percé la côte. On a mis une couronne de pied. Ça devient un truc de fil barbelé. Et on a appuyé. Le sang est en train de sortir. Et c'est là que tu dis, Père, pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'église doit arriver à ce niveau. Et quand nous pouvons arriver à ce niveau, l'unité fonctionnelle va marcher seule. De telle manière, comme le verbe dit, nous avons la possibilité, chacun de nous a la possibilité de venir dans David avec toute son église. Chacun est libre de venir seulement lui seul. Mais il dit maintenant que quand on parle de l'unité fonctionnelle, ça veut dire que nous révérends Patrice Pieux dans le ministère, si je crois. Ça veut déranger un. Alléluia. Quand je suis allé dans le ministère, dans l'église, l'évangélisation de la restauration, c'est ça, non? C'est là où je rencontre l'apôtre Beauté. Et quand il me voit rendre le ministère, et il me dit, c'est de tel apôtre qu'on veut dans la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Donc, si nous voulons valoriser les dons des uns des autres, ça veut dire que mon assemblée n'est pas mon assemblée. C'est l'assemblée de Christ. Et comme c'est Christ qui est au centre ici, si j'ai besoin de quelqu'un qui a tel don, je l'appellerai. Et moi j'ai été béni quand on fêtait l'anniversaire de l'église ici. Le pasteur Victor est venu rendre ministère. Pendant que lui, il commence à dire que je suis malade, Dieu le confond. Est-ce que vous comprenez? Il dit vraiment, excusez-moi parce que il y a le rhume, la toux qui me menace là. Même vers la fin, on n'a plus vu ni la toux, ni le rhume. Et donc voilà, il est encore très beau. Alléluia. Ah oui. Et de la même manière, le révérend Djanga est venu dans le ministère. Vraiment, ça bénit l'église. Parce qu'il y a des moments où une seule personne prêche. Et vous savez, nos enfants, quand tu commences à prêcher, ils savent là où tu vas arriver. Ils savent que, non, quand papa commence comme ça, là, il va arriver là. Mais quand c'est une autre personne, et généralement, tu vas constater que ce que toi, tu chantes là, chaque jour, donner les dîmes, donner les offrandes, personne n'ose s'élever. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui vient dire, tu vas voir une ou deux personnes qui vont changer leur attitude. Donc, c'est ce que David veut faire. Et c'est avec toi. Donc, mon frère, ma soeur, nous qui sommes ici, cherchons, alléluia, à valoriser les dons que Dieu a donnés à chacun de nous. C'est ce que je voulais vraiment partager avec vous. C'est-à-dire que j'ai dit l'autre jour que comme nous tirons vers la fin de l'année, alors certainement les gens auront des programmes. Mais il ne faudrait pas que Victor est en train de faire son programme, même jour. Patrick est en train de faire son programme, maman Nicole est en train de faire, maman Élise est en train de faire. Alors chez Macarine, on est en train de faire le programme même jour. Certainement, on ne va pas se partager. Donc,
Et j'aime souvent dire que notre communion permet que nous ne soyons plus séparés. Ça permet que nous soyons unis et que nous soyons toujours ensemble.